Alors, présentation de ce bracelet tracker d'activité qui donc se recharge au niveau d'un USB ici et qui s'insère en fait dans le bracelet de cette façon-là. Il est bien calé en 3 points. Donc il fonctionne avec une petite application qui fonctionne sur Android ou sur iPhone, qui s'appelle Zeroner et qui peut être scanné directement depuis la boîte ici. Voilà, donc il détecte les horaires de santé, comme il dit, mais les horaires de sommeil aussi, de façon automatique. Et on peut faire aussi équipe avec quelqu'un. Donc on va devoir voir après le mot de passe, parce que là j'avoue que je me rappelle plus ce que j'ai mis. Donc on verra ça après. Pour l'instant, au niveau de la mise en place ici, on a l'heure donc qui va se caler automatiquement quand on aura synchronisé. On peut donc tapoter ici pour avoir la date. Et lorsqu'on va glisser, on va accéder aux données de pas. Donc ici le nombre de pas, ici le nombre de kilomètres parcourus, ici le nombre de calories brûlées. Ensuite, on peut activer le mode sommeil ou éteindre en donnant une pression. Là, ici, il a vibré et donc je suis en mode sommeil. Si je rappuie ainsi, il est en mode actif. On voit ici qu'il y a une synchronisation qui est en train d'essayer de se faire, mais qui, pour l'instant, ne peut pas se faire étant donné que je suis en mode, en mode pas synchronisé pour l'instant. Donc, je rappelle que les gestes, c'est donc là le glissage qui va permettre d'accéder aux différents menus et le tapotage, voilà, pour l'allumage et l'éteignage. J'ai finalement basculé sur un iPhone pour des raisons de facilité, donc j'ai créé mon compte et on va choisir de prendre masculin. Ici, on va choisir donc bien sûr sa taille. Hop, on va choisir son poids. J'ai oublié de choisir mon poids. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Hop. Ensuite, on va choisir la date de naissance. Donc là, on va pas inscrire la date de naissance, la bonne. Voilà. Il faut choisir un petit surnom. Voilà. Et éventuellement changer la photo également. Donc on va prendre une photo de l'album. On ne peut pas forcément montrer. Et voilà, on va prendre une photo de semelle. Donc voilà qui est fait. À partir de là, il va falloir qu'on relie le bracelet. Et c'est pas chose facile puisqu'il faut aller dans connexion appareil, recherche, et là on voit que le bracelet s'affiche en fait. Donc je clique dessus et je le jumelle. Donc il se connecte. Et il y a une synchronisation qui se fait, si je rappuie ici, une synchronisation. Normalement, voilà, la mise à jour de la date et de l'heure est bonne. On voit qu'on est bien non, au niveau de la date, par contre, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. On est bien le 9 juillet. Et il est bien 18h23. Donc là, à ce niveau-là, c'est bon. Ensuite, lorsqu'il y aura des pas, les pas vont s'inscrire ici. Et on pourra voir également dans l'historique le nombre de calories, les heures, etc., etc. On a ici l'onglet sport dans lequel on était, l'onglet sommeil qui va nous proposer le sommeil, GPS pour nous permettre de voir où est-ce que l'on a couru, donc c'est lié au téléphone, et enfin la caméra. Donc là l'intérêt ici, c'est que je peux déclencher avec mon bracelet la prise de photo. Voilà, donc là on a vu ici qu'il y a écrit 3, 4, parce que quand j'appuie, il va en prendre une autre. 5, voilà. Donc ça c'est intéressant parce que ça fait déclencheur de photos. Dernière petite chose qui se trouve ici, on a on peut déjumeler son appareil si besoin, activer ou non donc le GPS. Hop, il y en a également l'history data, donc là j'en ai pas, donc c'est normal. Et puis ce que je voulais vous montrer ici, c'est dans les réglages de l'appareil. Pour faire des rappels sédentaires, c'est-à-dire répéter qu'au bout de 10 minutes d'activité, il nous réveille. Enfin, il nous dit qu'il faut se lever. On peut mettre des alarmes pour se réveiller avec lui. Choisir le format de l'heure, le format kilomètre, etc. Une mise en veille automatique. Donc ça, c'est important. Contrôle du geste, c'est-à-dire que quand on bouge, il va nous montrer l'heure. Remind light, je ne sais plus ce que c'est. Je pense que c'est allumer
Là, pareil, voilà. Ensuite, on peut pousser des rappels. C'est-à-dire que lorsqu'on a des appels téléphoniques qui vibrent, des messages, des notifications, il va aussi nous prévenir. Ça fonctionne assez bien, mais je peux pas le montrer. Puis enfin, mise à jour du firmware, où effectivement, il va aller chercher le firmware. Donc ça, c'est assez bien fait. Je dois reconnaître que l'app est tout à fait correcte. Et enfin, on peut du coup, quitter le mode. Et voilà. Donc on a un petit rappel ici de où est-ce qu'on en est. Rapide, qui nous permet de savoir le nombre de pas que l'on a fait. Donc une app qui est bien conçue, ce qui est vraiment à spécifier, un bracelet qui fonctionne aussi très bien. Donc un très bon produit, un bracelet pas cher mais très efficace. Donc je rebascule sur Android pour montrer que ça fonctionne également. Là, je vais connecter l'appareil. Il va rechercher, il le retrouve. Donc je m'y connecte. Et ok, voilà. Ensuite, je peux donc retrouver de la même façon dans les réglages la possibilité de prévenir qu'il faut, voilà, par exemple, le rappel de sédentarité, on va le mettre entre 9h et 21h, où il va nous répéter le réglage tous les jours pour nous empêcher de rester immobile. Voilà. Normalement, au bout de 15 minutes, il va nous réveiller. Le réglage d'alarme, on pourrait par exemple demander à ce qu'il nous fasse une petite alarme dans 2 minutes. Voilà. Qu'il nous fasse aussi, on peut choisir les jours dans lesquels il nous fait ça. Je n'ai pas précisé ici. Donc là, aujourd'hui, on est samedi, donc on le fait là. Voilà. Et ensuite, il va nous falloir synchroniser tout cela. Veille automatique, rappel lumière. Voilà. On va activer tout ça aussi qui pousse les messages, etc. Voilà, on lui donne accès du coup aux notifs. Comme ça, il va prévenir de Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Bon, là, je ne le mets pas. Voilà. Et ensuite, donc, on va aller synchroniser le petit bracelet pour être certain qu'il nous fasse la petite alarme. Voilà. Donc normalement, à 6h26, on va voir le bracelet qui va nous faire un petit coup de bzz bzz pour nous prévenir que il y a une alarme. Par ailleurs, on va noter ici que donc ce petit bracelet s'insère de cette façon, qui peut s'adapter à peu près à tous les poignets, il se ferme en 2 endroits. Et normalement, quand on lève le poignet, il affiche l'heure. Bon, sinon il suffit de tapoter dessus. Je l'ai mise à l'envers. Et il ne prévoit même pas de l'alarme là. Là, ça n'a pas fonctionné. Il faudra donc vérifier que ces fonctions-là sont bien fonctionnelles, justement. Voilà, donc ça fonctionne également sur Android et aussi bien sur iPhone. Donc ça, c'est très très positif. Avec, tiens, voilà, ça y est, l'alarme est là, 18h26, donc ça fonctionne. Et là, il est en train, on écoute, de vibrer. Ouais. Voilà. Donc du coup, il suffit de rester appuyé comme ça pour arrêter l'alarme. Et on notera que donc l'app est en français sur Android, ce qui n'était pas le cas sur iOS.